Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, veuillez vous asseoir. Frères et sœurs dans le Seigneur, en cette circonstance douloureuse de la mort de notre frère Blaise Bongongo, affectueusement appelé Séguin Mignon, je voudrais commencer mes propos en vous présentant à vous tous qui êtes ici présents et particulièrement à sa famille biologique et à sa famille artistique mes sincères condoléances. Puisse-t-il reposer dans la paix du Seigneur. La nouvelle de la disparition de Blaise Bongongo, Séguin, a résonné dans nos cœurs, dans nos oreilles, comme un coup de tonnerre, pour répondre les paroles de notre baoba de la musique congolaise, Simaro Lutumba, pour ne pas le citer. Son départ représente une perte immense pour le paysage musical de notre pays. Nous avons appris que Séguin n'était pas seulement un artiste plein de talent, un passionné de la musique et particulièrement de la batterie qu'il maniait si magnifiquement avec ses baguettes magiques. Il était aussi un homme de confiance, un homme sûr, sur qui l'on pouvait compter pour un organisateur. C'est pourquoi son chef n'a pas hésité à lui confier la direction de son orchestre, Wenge BCBG. En tant que chef d'orchestre et batteur principal, il était un pilier du groupe, apportant une discipline rigoureuse et une touche unique aux performances de son groupe. En entendant la nouvelle de sa mort, beaucoup ont été saisis de chagrin, d'angoisse et de détresse. Ainsi, celui qui avait tant émerveillé ses mélomanes s'en est allé. Sa voix, que l'on n'avait presque pas l'habitude d'écouter, s'est éteinte. Mais si chacun, même si chacun au plus intime de lui-même se reconnaît finalement mortel, on en vient à rêver que ceux que l'on aime et que nous admirons ne connaissent jamais de fin. Et lorsque les ténèbres du deuil paraissent, un froid glacial saisit nos cœurs et nos esprits. Séguin est parti, mais son œuvre reste. Nous sommes là avec sa famille biologique et sa famille artistique. Pour eux et pour les mélomanes, c'est un jour de grande souffrance, un jour de deuil, un jour de tristesse. Cependant, les textes de la Bible que nous venons de parcourir nous invitent en ce moment douloureux à fixer notre regard, notre attention, non pas sur la mort, mais sur la vie. Car Dieu est plus fort que la mort. À la fin de tout, nous dit Job, il se dresse sur la poussière de la mort, comme nous l'avons suivi dans la première lecture. La mort terrestre n'est qu'un passage. Tous, tôt ou tard, nous ferons cette expérience de la mort. Ce passage mène non pas au néant, mais vers une vie meilleure. C'est pourquoi Sainte Thérèse disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Séguin ne meurt pas, il entre dans la vie. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, nous dit Jésus dans l'évangile que nous avons suivi. Oui, le grain qui meurt donne beaucoup de fruits. Cette parole de Dieu a certainement trouvé écho dans le cœur de Séguin, Blaise, et toute sa vie a été une réponse à cette parole dans sa manière d'être artiste. Séguin et ses baobas, ce grain de blé qui est tombé à terre et qui meurt, mais c'est pour donner beaucoup d'autres fruits, comme nous l'avons suivi dans l'Évangile.
que son talent et sa passion pour la musique puissent inspirer les générations futures d'artistes. Car l'artiste évolue avant tout dans l'espace de l'invention, de la nouveauté, de la création, de la mise au monde de quelque chose qui n'a jamais été vu ni entendu auparavant. Blaise Bongongo a été ce genre d'artiste qui met en lumière l'inédit, qui enrichit le monde d'une nouvelle réalité. Sa créativité en tant qu'artiste semble donc participer à la passion générative de Dieu, la passion avec laquelle Dieu crée. Les artistes sont des alliés du rêve de Dieu. Ils sont des yeux qui regardent et qui rêvent. Les artistes ont donc la capacité de rêver des nouvelles versions du monde. Séguin, la vie éternelle t'ouvre ses bras. C'est peut-être très tôt, et même trop tôt. Dieu seul sait. Au moment où tu nous quittes, nos cœurs sont peinés. En même temps, ton témoignage est une invitation pour chacun de nous à aller jusqu'au bout de ses engagements, à mettre du sérieux dans tout ce que nous faisons. En même temps, la parole de Dieu nous ouvre le chemin de l'espérance. La mort n'a pas le dernier mot. C'est le Christ qui a le dernier mot, lui qui a vaincu la mort. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni, nous dit Job au moment le plus sombre de sa vie. Oui, Dieu a repris notre frère Séguin. Et il est en droit de répondre quand et comme il veut ce qu'il offre gratuitement. Nous n'avons aucun droit à réclamer ce qui nous a été repris. C'est Dieu qui est le maître. Nous ne pouvons que nous soumettre et accepter. Parce que si ce qui nous a été repris n'était pas repris par Dieu, nous n'aurions aucune espérance à son propos. Dans la mesure où notre frère est repris par Dieu, il est entre ses mains, il est entre des bonnes mains, il a l'espérance de la résurrection. Comment ne pas rendre grâce à Dieu dans cette Eucharistie pour tout ce que notre frère Blaise Bongongo Séguin a semé tout au long de sa vie par sa fidélité et pour son talent. Et comment ne pas demander au Seigneur des morts et des vivants qu'il accueille dans sa maison où il n'y a plus d'horloge ni d'heure, mais une vie qui ne finit pas, une vie éternelle. Amen. Vraiment de perdre l'un de ses lieutenants les plus fidèles, comme on dit, et c'est vrai qu'il est très affecté. Ce gars était un bon travailleur, il aimait son travail, et voilà, il était aussi un bon organisateur du travail. Voilà. Bon organisateur, là vous avez suivi un peu des bruits dans la salle, c'est l'entrée de... Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions les Seigneurs. Frère défunt Blaise Bongongo,
afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions le Seigneur. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple et accorde la vie éternelle à notre frère Blaise. Nous t'avons ainsi prié par Jésus-Christ notre Seigneur qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous voici arrivés au moment de la quête. D'un cœur humble et joyeux, apportons au Seigneur nos offrandes.
Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions en te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ton serviteur, Blaise Bongongo. Nous faisons appel à ta bonté. Il n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fait qu'il trouve en lui un juge miséricordieux. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Mokonzi azala na bino. Totombola mitema epai ya Nzambe. Tondo